Pierre, est-ce que tu peux te présenter devant les étudiants de Oakville? Bien, Pierre Lavoie, content de vous parler aujourd'hui à tous les étudiants et le personnel de l'école Oakville. Content de savoir que vous allez vous inscrire à Aiguille, c'est à matière grise, et au programme Lève-toi et bouge. C'est nos deux programmes, un en novembre puis l'autre en mai, qui, pour nous, est un beau programme qui implique les parents à s'intéresser à l'éducation de leur enfant. Donc, c'est un programme qui fonctionne très fort au Québec. On a commencé à le faire dans d'autres provinces. Puis, de savoir que vous levez la main, vous dites oui, on aimerait ça le faire, bien, j'en suis très content. Et pouvez-vous, Pierre, nous parler de votre cheminement en tant que parent? Non, d'abord, comme parent, père de 4 enfants, Bruno Pierre qui a 22 ans aujourd'hui, qui est un grand gaillard de 6 pieds 5. Joliane qui a 9 ans, qui est en 4e année, qui aura 10 ans bientôt. Entre les deux, on a perdu 2 enfants, Laurie et Raphaël. Laurie est décédée à 4 ans, Raphaël décédé à 2 ans d'une maladie génétique. D'ailleurs, c'est cette maladie-là qu'a débuté mon implication sociale en faisant une randonnée de vélo pour ramasser des fonds. Par la suite, je l'ai agrandi aux saines habitudes de vie. Et ensuite, je l'ai agrandi à tout le Québec parce qu'au départ, j'étais impliqué comme parent dans ma région, dans ma maladie. Et aujourd'hui, ben, on l'a ouvert à tout le Québec et maintenant à tout le Canada. Donc, comme parent, bien entendu, très occupé, un travail très fort. Je suis présentement à Montréal et j'habite au Saguenay. Donc, je roule beaucoup de kilomètres, environ 80 000 kilomètres par année. Donc, je suis toujours en déplacement. Également, je fais des compétitions, dont les Ironman, c'est des courses assez folles là, qui durent toute une journée. Donc, il faut s'entraîner très longtemps pour ça. Donc, la famille, mon travail, le sport, tout ça fait en sorte qu'on a des journées bien remplies. Puis, tout le monde s'accommode de tout ça. L'important, c'est d'essayer de garder un équilibre à travers ça, là. Donc, j'ai une épouse extraordinaire, qui on est ensemble depuis 29 ans, qui s'appelle Lynn Routier. Disons que c'est elle qui maintient l'équilibre à la maison, tout simplement. Parle-nous d'une journée type à la Pierre Lavoie, une journée. Bien, une journée d'entraînement, ce sont des journées variables. Donc, une journée d'entraînement intense, là, un exemple comme en fin de semaine, je suis allé rouler 200 km et ensuite nager 5 km. Donc, ça représente 7h30 d'entraînement. Donc, ça débute à 8h le matin et ça se termine à 6h30 le soir. Le lendemain, ta blonde te dit, est-ce qu'on est en congé? Non, je répète la même chose le lendemain. Donc, ça, c'était notre fin de semaine. Mais ça, c'est un peu exceptionnel parce que je me prépare pour une course, un championnat du monde. Habituellement, je m'entraîne 1 heure, 2 heures maximum, hein, par jour, 2 jours de congé par semaine. Donc, ça représente à la fin de la semaine entre 5 et 8 heures d'entraînement. Ça, c'est mes semaines régulières. Bon, puis, comme je dis, à travers ça, toutes mes implications. Mais les journées sont des fois intenses. Bien, ils sont toujours intenses. Quand je ne le fais pas à l'entraînement, je le fais au travail et ou c'est avec la famille. Donc, c'est mon tempérament, là. J'aime pas m'asseoir sur le divan et rien faire. Donc, on dort 7 à 8 heures par jour. Le reste du temps, on est actif. C'est bien. Pouvez-vous nous parler de votre cheminement en tant qu'athlète? Comment tout ça a commencé? Pourquoi? Bon, d'abord, quand j'étais jeune, je savais que j'avais des qualités athlétiques. Mon grand-père était un champion bûcheron. Donc, dans ma famille, c'était les athlètes, mais du travail, pas du sport. Plus tard, après l'adolescence, quand je connaîtrai Lynn, qui avait des bonnes habitudes de vie, je vais changer un peu mon mode de vie parce que j'étais pas très correct, je pense, là. Je mangeais pas très bien, j'étais pas très actif. Donc, fera en sorte que je changerai de mode de vie qui m'amènera tranquillement à faire de la course à pied, du vélo, de la natation, du ski de fond. Mon premier triathlon, je finirai presque dans les derniers, mais je serai très persévérant, m'entraîner très fort. L'année suivante, j'aurai une bonne progression. Et je me suis dit, bon, ben, si je continue à travailler fort, je pourrais peut-être vivre un rêve qui était de participer au Ironman d'Hawaï. Donc, est-ce que je participerai à 9 reprises, donc plutôt 10 reprises, parce que le 12 octobre prochain, je serai présent pour une dernière fois au championnat du monde. Donc, j'aurai une carrière qui aura duré plusieurs années. Elle n'est pas terminée parce que j'ai encore plein de défis à relever devant moi, là, des marathons, des courses de ski de fond, donc la Casquinada qui aura lieu à Ottawa, que je ferai en février prochain.
et également des demi-Ironman. Donc, c'est des courses qui durent une demi-journée, qui ne durent pas toute une journée, mais plutôt une demi-journée. Donc, je continuerai à être très actif au niveau compétition, mais avec le temps, je vais me consacrer un peu plus à nos projets du Grand Défi. Et puis, quelle est la discipline qui t'a donné le plus de difficultés, de challenge pour réussir là, les Ironman? Bien, au départ, c'est la natation parce que c'est difficile de nager. Au Québec, l'hiver, les lacs sont gelés, puis il faut nager en eau libre. Donc, c'est pour ça que je faisais du ski de fond. La natation était difficile parce que les heures de piscine c'est toujours fermé. C'était difficile de m'entraîner, de bien m'entraîner en natation parce que j'avais trop de contraintes. Mais vraiment, le sport qui nous rend qui est le plus difficile quand on compétitionne, c'est vraiment la course à pied. Parce que la course à pied, on va pousser très fort, puis ça fait mal, puis on a le goût d'abandonner, on est fatigué après la natation, après le vélo, parce que la course à pied se fait à la fin du triathlon. Donc, c'est sûr qu'en course à pied, c'est plus difficile, mais on apprend à le gérer, puis c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Et quelles sont les raisons qui vous ont amené à inciter la population à adopter des saines habitudes de vie? Bien, pour moi, les saines habitudes de vie, c'est venu, premièrement, je l'avais vécu moi-même. Ma bataille aussi contre les maladies, pour aider les maladies génétiques orphelines rares, je savais très bien que ces maladies-là étaient sous-financées. Et quand tu regardais le système de santé, tout allait vers les maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce sont l'hypertension, le cholestérol élevé, le diabète de type 2, puis les cancers. Donc, c'est des maladies qu'on peut prévenir si on a une bonne hygiène de vie. Donc, si on s'entraîne bien, si on ne fume pas la cigarette et tout ça. Puis quand je regardais les maladies génétiques où les enfants naissaient avec les maladies, ils n'avaient pas eu le choix. Eux étaient mal servis par le système. Donc, le grand défi, c'était venu pour venir corriger un peu la situation. On allait créer un événement qui allait ramasser des fonds pour aider les maladies génétiques. Et en même moment, on allait mettre en action les enfants dans les écoles pour qu'ils puissent grandir avec des nouvelles valeurs, les valeurs des saines habitudes de vie, qui plus tard seraient des citoyens qui n'auraient probablement pas ces maladies chroniques, qui permettraient finalement d'aider les maladies génétiques orphelines qui ont besoin. Donc, comprenez, c'était un petit peu un mouvement ambitieux là, de s'impliquer à faire bouger les jeunes. Puis vu qu'il y avait une histoire derrière mon vécu, qui allait nous permettre d'aller chercher l'adhésion des écoles, des parents, mais ça allait créer un grand mouvement qui est en train de s'étendre à travers tout le Canada. Puis c'est un mouvement, c'est un besoin qu'il y avait de faire bouger les jeunes parce que les statistiques ne sont pas très intéressantes pour nos jeunes. Donc, on savait que maintenant, il fallait arrêter de parler puis poser des gestes. Donc, le grand défi est né tout naturellement dans la suite de toute mon implication que j'avais faite dans ma région. C'était la voie à suivre. Et aujourd'hui, le grand défi Pierre Lavoie, édition 2013, c'est quoi? C'est rendu quoi maintenant, le grand défi? C'est un grand mouvement. C'est une tournée dans les écoles avec un véhicule qui fait la promotion de bouger plus, de manger mieux. C'est un programme également Aiguille Stamats Grise où on implique les parents dans l'éducation de leurs enfants parce qu'on considère que l'école fait beaucoup pour éduquer les enfants, mais avant tout, ça doit se passer à la maison. Il faut que les parents supportent l'école, donc ils doivent s'impliquer. Donc ce programme-là est là pour l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est également une grande récompense où toutes ces écoles qui gagnent à la fin le concours vivent un moment magique au stade olympique, à la ronde et tout ça. C'est également 1000 km de vélo où on prend des adultes qui pédalent avec moi. Eux vont amasser des fonds. Tous ces fonds sont retournés dans les écoles primaires défavorisées, seront retournés également dans la recherche sur les maladies génétiques orphelines. C'est également un événement, c'est une randonnée qu'on appelle la boucle, qui est ajoutée aux 1000 km, où il y a 2000 cyclistes qui s'ajoutent en plus des 1000 qui sont déjà là, qui, eux, embarquent dans le mouvement des saines habitudes de vie. Donc, aujourd'hui, c'est un grand mouvement qui touche toutes les générations, qui touche les enfants, les parents, les grands-parents, les décideurs, nos élus, nos écoles. Donc, c'est un mouvement qui fait du bien. C'est un mouvement qui est axé sur le gros bon sens, qui est la prévention. Donc, c'est ça le grand défi. C'était l'image, c'était la vision de départ aujourd'hui. Mais on est dedans. Puis, d'avoir votre support en Ontario, mais ça me fait chaud au cœur parce que vous avez autant de besoin que nous de faire bouger les jeunes. Puis je pense qu'on a un concept qui est original puis qui donne des bons résultats. Puis merci d'y croire. Alors, pourquoi est-ce important pour vous que les parents s'impliquent et s'engagent dans la vie de leurs enfants? Bon.
L'implication des parents, c'est primordial. Pourquoi? C'est parce qu'à l'école, je le disais tout à l'heure, les écoles font beaucoup. Les professeurs font leur gros possible, mais ça doit être inévitablement appuyé par les parents derrière, parce que on n'est pas capable de changer une valeur quand c'est juste à l'école. Il faut que la famille croie à ses valeurs. Et quand les parents s'impliquent avec leur enfant, à ce moment-là, on sait que la valeur va changer. Ça s'est passé comme ça avec l'environnement. Les enfants sont revenus de l'école parce qu'ils avaient reçu à l'école la mission de récupérer, de protéger l'eau. C'est important pour l'environnement. Les enfants revenaient à la maison. Les parents, au début, n'étaient pas trop habitués, mais on dit, ouais, c'est vrai, c'est le gros bon sens. On va essayer de récupérer, d'être un peu plus vert. Puis aujourd'hui, 25 ans plus tard, ben, les plus vieux ont 35 ans. Et il est arrivé 2 générations de nos écoles qui avaient l'esprit beaucoup plus vert, qui avaient été appuyées par leurs parents. Et aujourd'hui, on a une société qui est beaucoup plus verte. Donc, tout est parti de l'éducation, appuyé par les parents. Donc, quand on veut changer une valeur dans une société où on a un problème, puis on se dit c'est l'éducation qui va le relever, il faut que les parents prennent la relève, sans ça, on ne réussit pas à le faire. Donc, l'implication des parents, c'est primordial. Les écoles, d'ailleurs, demandent de l'aide. Ils veulent que les parents s'impliquent de plus en plus avec eux pour relever les défis de décrochage, pour relever les défis de, peu importe, de violence ou d'intimidation ou de santé. Donc, c'est ce que nous, on croit. Par nos programmes, c'est ce qu'on fait. On essaie d'impliquer les parents. Puis, Aiguise ta matière grise, c'est plus on fait bouger les neurones avec les parents? Oui, parce que Aiguise ta matière grise vient encore impliquer les parents dans leur rôle de justement de lancer un message que dans la famille, l'éducation, c'est la priorité. Hein? La meilleure façon de le faire, c'est de faire les devoirs, les leçons, l'amener au musée, à la bibliothèque, faire une recette, 5 ingrédients, tout ce qui est éducatif. À chaque fois que tu collabores avec ton enfant dans son éducation, tu crées des cubes matière grise. Donc, les enfants aiment beaucoup faire des cubes parce qu'ils veulent gagner la grande récompense. Les parents, ben, sont prêts au piège, doivent en faire. Et à la fin, ils voient leur résultat à la fin de la semaine. Puis quand ils voient qu'ils ont fait 90 cubes matière grise à la fin de la semaine, ils sont fiers d'eux. Ça, c'est leur implication dans l'éducation de leur enfant. Donc, c'est un petit programme qui est ludique, qui est agréable, puis qui amène les parents à s'impliquer, puis qui vient surtout supporter le titulaire dans sa classe, qui recherche l'implication des parents derrière chaque jeune qui voit devant lui. Là. Donc, on a créé un petit programme qui fonctionne bien, qui vient aider beaucoup les titulaires. Donc, on en est très fiers. Puis, Lève-toi et bouge, c'est pas les neurones, mais c'est vraiment d'être actif durant tout le mois de mai. Oui, ça, c'est ceux qui aiment bouger. Bien entendu, ils n'ont pas de misère à en faire. Mais les parents qui n'aiment pas trop bouger, bien là, ils sont pris au piège parce que leur cube compte. Donc, quand les parents vont marcher 1 heure sur la piste avec leur enfant, 4 cubes pour papa, 4 cubes pour maman et 4 cubes pour l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 15 minutes crée un cube. Donc, l'enfant sait très bien que les cubes qui sont faits à l'école, bien, sont intéressants. Il en fait quelques-uns, mais ceux qui sont les plus payants, c'est ceux faits à la maison. Donc, quand les parents, grands-parents et frères et sœurs s'impliquent avec leur enfant dans leur activité, ils multiplient les cubes. Et ça donne plus de chances de remporter la grande récompense. Donc, les enfants, bien entendu, veulent faire le plus de cubes possible, poussent leurs parents à bouger un peu plus. Les parents ne sont pas habitués à ça, à se faire sortir à l'extérieur. Donc, et on s'en va sur la piste cyclable, puis on voit d'autres parents, puis on se dit, est-ce que vous faites des cubes? Oui, on fait des cubes. Donc, finalement, tout le quartier fait des cubes, c'est de faire gagner notre école. Donc, c'est un beau petit programme qui fonctionne bien, puis qui implique les parents. Et quand les parents vont à l'extérieur avec leur enfant, bien, ils sont en train de dire à leur enfant que les saines habitudes de vie, c'est important pour eux. Excellent. Puis une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes de l'Ontario que c'est la première fois qu'ils s'impliquent? C'est quoi le petit message qu'on pourrait leur dire? Je voudrais leur dire que je suis fier de vous. Vous êtes dans les premières écoles à partir du mouvement en Ontario. Puis quand dans 2 ou 3 ou 4 ans, nous aurons conquis tout l'Ontario et peut-être tout le Canada, ce sera grâce à vous parce que vous avez été les premiers à lever la main puis à croire en ce petit projet qui donne vraiment des bons résultats puis qui implique les familles. Donc, je dois vous dire merci, tout simplement. Merci des efforts que vous allez faire en famille. Merci à votre école qui croit en vous. Hein? Puis, merci de nous supporter. Merci de croire aux grands défis qui est là pour vous, qui est là pour créer des nouvelles générations qui auront des saines habitudes de vie. Puis, on sera tous fiers un jour. Quand on sera adulte, on regardera d'où on a parti tout ça, puis on regardera, OK, c'est parti tout petit d'une petite région dans le nord du Québec qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui est devenu finalement un virus qui a contaminé tout le Canada.
Puis nous, l'Ontario, on a suivi tout de suite après le Québec. Puis on en est très fiers. Donc, merci de croire au programme. J'espère que ce sera un grand succès dans votre école et vous pourrez partager ce virus à tous vos voisins. Merci.